Madame et Messieurs de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général, les avocats des partis civils, ONG comme les institutions publiques, notamment la République démocratique du Congo, les provinces Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, les ONG également. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko Biango Jacquemin, a séjourné du samedi 27 au lundi 29 septembre dans la province du Maïndombe dans le cadre d'une mission d'itinérance sécuritaire. À son arrivée à l'aérodrome d'Inongo, il a été accueilli par le gouverneur des provinces Nkoso Kevan, accompagné de plusieurs autorités politico-administratives. Devant la population, le vice-premier ministre a tenu un meeting au cours duquel il a exhorté les habitants à promouvoir le vivre ensemble et à bannir tout séparatisme entre communautés, facteur de retard dans le développement. Ayez comme ça là, au Tobengi, terme de référence, il y a forum de paix dans la province de Maïndombe. Bisope na Kinshasa, Tosala Kimusala, na caucus, il y a des députés nationaux. Pour organiser forum de paix dans la province de Biso, Awa, province de Maïndombe, et que Salema na ville Oyo, Awa na Inongo. Forum de paix wana et non seulement ba conflit communautaire, mais ba conflit nyoso o ezali na la province de Biso. Le même samedi, le vice-premier ministre Chabani a procédé au lancement de la vulgarisation de textes légaux relatifs à la création, l'organisation et au fonctionnement des comités locaux et provinciaux de sécurité. Devant les bénéficiaires d'une formation sur la gouvernance sécuritaire à la base, il a rappelé la nécessité d'assurer le caractère inclusif de ces réunions afin de garantir l'implication de toutes les couches de la population. Désormais, et ça, c'est une instruction. La tenue des réunions de sécurité en format restreint. Chaque semaine, je dis bien chaque semaine, avec la participation personnelle et active de tous les responsables des services et l'organisation des réunions des comités de sécurité élargis, avec la participation des acteurs non étatiques, la société civile. Et cela chaque mois est une obligation légale et réglementaire à respecter sans faille. Le dimanche 28 septembre, le vice-premier ministre a présidé une réunion du Conseil provincial des sécurités. Avec les services compétents, il a passé en revue la situation sécuritaire de la province. Les échanges ont porté notamment sur le phénomène Mobondo dans le territoire de Kouamout, les conflits communautaires à Bolobo et Yombi, le différend lié aux limites entre les territoires d'Inongo et de Kiri. Ces discussions ont permis de définir des stratégies adaptées en vue de restaurer la paix et la stabilité. Le chef nous a donné des orientations, surtout en ce qui concerne le forum de paix qui va devoir se tenir ici à Inongo, dans la province du Maïndombe, dans les tout prochains mois. Et ça dépendra de son agenda, parce que là, lors de ce forum, le chef voudrait bien que les filles et fils du Maïndombe puissent se réconcilier entre eux. Dans la soirée, le vice-premier ministre a reçu en audience les autorités provinciales, parmi lesquelles le gouverneur et le vice-gouverneur, les bureaux de l'Assemblée provinciale, les chefs coutumiers, la société civile, les jeunes, les notables, ainsi que les responsables territoriaux, dont les maires et les administrateurs des territoires. Ces échanges ont ouvert la voie à la tenue prochaine d'un forum de paix en vue de renforcer la cohésion entre communautés. En tant qu'autorité nationale, pour que, éventuellement, qui fasse le relais. Tozo senga sikoyo na ba compte na biso ba exploitera dimension ya casquette moko ya administrativité na dimension ya butuwa na pepe exploitera ngo
Le lundi matin, le vice-premier ministre a lancé l'opération Ndobo pour lutter contre la criminalité rurale et urbaine dans cette contrée du pays. L'opération Ndobo apporte un appui financier et logistique au commissariat provincial de la province du Mai-Ndombe. Policier azali mutoyo, il faut azala discipliné. Discipline ya policier ezali kobanda na kotosa citoyen, ko respecter citoyen, kotosa mibeko. Jacquemin Chabani a traversé le lac Mai-Ndombe pour se rendre dans les villages de Lombe et Ibali. À Lombe, il a visité une école où il a remis à titre symbolique des objets classiques aux élèves. À Ibali, il s'est rendu dans la zone de santé urbano-rurale d'Inongo, plus précisément au centre hospitalier Ibali, où il a échangé avec le personnel de santé. Le président de la République a salaki était constitution la biso ezala respecté, enseignement ezala gratuit, il faut que ba classe ezala na bamboka nyoso. Bana ya Congo bazala instruit, baye ba kotanga. Cette mission d'itinérance sécuritaire illustre l'approche des proximités prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à être à l'écoute de la population afin d'identifier les véritables problèmes, notamment sécuritaires, et d'y proposer des solutions durables. Mesdames et messieurs de la haute cour militaire, monsieur l'auditeur général, les avocats des partis civils, ONG comme les institutions publiques, notamment la République démocratique du Congo, les provinces Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, les ONG également, nous confirmons les plaidoiries dont note ont été versés au dossier judiciaire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministère public. L'officier du ministère public confirme également les termes de ces réquisitions. Je dis, je vous remercie. Alors, nous allons suspendre juste pour quelques minutes le temps de délibérer et nous allons revenir ici. Toute la notabilité de l'Ituri a été représentée au lancement de ces travaux sur la colline du groupement Tséré. Le chef de la chefferie de Bahema Dirumu a loué le leadership du lieutenant-général Luboyan Kachama Johnny. Nous, population de la chefferie de Bahema Dirumu, groupement Tséré, nous nous engageons à accompagner ces projets, à protéger les ouvrages et à collaborer pleinement avec l'entreprise et les équipes techniques pour que les travaux se déroulent bonnement. Le directeur technique de la société Good News Africa a épinglé les axes concernés par les travaux. Entre-temps, son directeur général a insisté sur la culture de la paix pour développer l'Ituri. Trosso Police des Frontières 1, Hôpital Salama, Hoho Espace Hong Kong. Trosso Atré Police des Frontières 3, Gouvernorat Soukissa 2, Trosso Tséré, centrale hydroélectrique de Boudana. Notre province a longtemps souffert. Il est temps que chacun mette la main sur la pâte afin de contribuer à son développement. Nous invitons tous les groupes armés et particulièrement notre jeunesse au sens élevé du patriotisme. Au nom du commandant suprême et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les gouvernants militaires de l'Ituri ayant lancé les travaux a insisté que cela est le symbole véritable de la paix. Nous sommes là, d'abord, pour montrer que l'État est là. C'est ça l'État, la présence de l'État. Et aussi montrer que l'État se préoccupe de sa population et de sa jeunesse. Et en faisant tous ces travaux de développement, toutes ces infrastructures, les jeunes peuvent être convaincus qu'on va
l'État est là. Et ils peuvent venir et rentrer aussi, faire comme nous, parce que nous avons donné l'exemple de travail. Juste après les lancements, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni s'est rendu à l'unité médicale d'intervention rapide IMIR pour palper du doigt les travaux de la réhabilitation et d'équipement de cette structure médicale dotée des lits, matelas et d'autres kits médicaux consécutivement à sa promesse faite la semaine dernière. Il a en même temps apporté son réconfort moral à ses compagnons d'armée blessés et a encouragé les corps soignants. Et c'est là sur instruction de sa hiérarchie politique et militaire.